Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Veuillez excuser ma gueule exécrable aujourd'hui. Je sais, pour pas vous mentir, je suis sur la journée ménage. Voilà, on est dimanche, forcément, c'est la journée du ménage. Donc voilà, je suis habillé n'importe comment, j'ai une coupe de merde, les cheveux sont pas propres, bref, les gars, vous me voyez, voilà, vous me voyez dans mon état naturel. Je vous cache rien, voilà, aujourd'hui c'est la journée, je ne sors pas de chez moi. Eh ben, j'ai la gueule d'un mec qui sort pas de chez lui. Ouais, voilà. Hein, écoutez, c'est comme ça que ça marche. Désolé également pour le son de la précédente vidéo. Moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel, j'ai pas eu de commentaires là-dessus, mais je me dis qu'il y avait quand même quelques soucis. Et en parlant de son d'ailleurs, vous entendez peut-être mes voisins du dessus, qui font peut-être leur journée ménage aussi, ou alors, ou alors ils ont été très voilà, vous avez entendu, je crois. Ils ont été très inspirés peut-être par ma vidéo sur Do a Power Bomb, et du coup ils sont mis au catch. Il y a deux options, pas plus. C'est soit l'un, soit l'autre. Bref, on n'est pas là pour parler d'eux, on n'est pas là pour parler d'eux, on est là pour parler pardon, de plein d'autres choses. Au programme, notamment, une question de Maître, Maître Tagelmint 8056. Il dit bonjour Néo, est-ce que tu as déjà songé à faire un compte sur Sens Critique pour qu'on puisse te suivre sur tes différentes lectures? Merci à toi pour ce que tu fais chaque jour. Mais merci, merci à vous de me suivre. Est-ce que j'ai déjà songé à faire un compte sur Sens Critique? Alors non, en vrai, j'y ai jamais songé. La première fois que j'y ai songé, c'est en lisant ta question il y a de ça quelques heures, je crois qu'elle a été postée aujourd'hui. Euh, non, pourquoi? Parce que bah, mes critiques, je les fais déjà sur la chaîne pour à peu près toutes mes lectures. Même si Sens Critique, c'est pas que des lectures, je pourrais aussi mettre du ciné, etc. Donc ça pourrait être pas mal, en vrai. Maintenant, est-ce que ça me rajouterait pas juste du taf? Peut-être. Moi, c'est vrai que ça me permettrait d'avoir un suivi de ah, je leur ai parlé de ça, ah, voilà mon avis, c'était ça, etc., etc. Vous renvoyer moi-même à mes critiques, et puis sur Sens Critique aussi, je pourrais facilement inclure le lien de la vidéo qui me donne mon avis un peu plus en détail. Pourquoi pas? En tout cas, je vais y réfléchir. Dites-moi si vous avez un compte Sens Critique et si ça vous intéresse de suivre voilà, les gens qui ont une chaîne YouTube. Est-ce que ça vous intéresse de les suivre sur Sens Critique ou je sais qu'il y a plein d'autres trucs comme ça. Est-ce que ça peut être cool pour vous? Est-ce que c'est un bon bonus? Est-ce que ça sert à rien du tout? N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à me dire. J'ai également pris la question de Riddler, et je viens de voir que j'ai pas préparé de quoi répondre à ta question. Riddler, allez la suivre déjà sur sa chaîne qui nous parle de plein de choses autour de la lecture sous plein de formats différents. C'est ultra quali et franchement ça fait un peu pâlir quand on voit la qualité de ce qu'elle peut proposer et ce qu'on fait nous de notre côté. Mais bon, allez suivre ça, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est quoi le dernier roman que tu as lu? Ouais, effectivement, c'est une chaîne qui parle beaucoup de romans. Je l'avais mis de côté et je l'ai pas récupéré, donc vu que c'est son montage, je le récupère. Voilà, vous allez attendre bien, bien tranquillement, bien sagement. Bon, je pense que j'aurais fait un petit montage, finalement. J'ai un peu bataillé à retrouver le bouquin dont je vais vous parler, mais c'est ce délicieux Dexter de Jeff Lindsay. Euh, Effectivement, c'est les romans Dexter. Donc celui-là, c'est le dernier que moi j'ai, et le dernier que j'ai lu. Il y en a encore trois autres après celui-là. Celui-là, c'est le cinquième, je crois. Il y en a huit. Donc ce délicieux Dexter. En gros, moi, je suis un très grand fan de la série Dexter. C'est probablement ma série préférée. Et ce, depuis que c'est sorti, en fait. Depuis que c'était dispo sur Canal quand j'étais plus jeune. Et ce qui s'est passé, c'est que très vite, du coup, j'ai eu envie de lire la suite, en tout cas un univers alternatif, simplement les romans. Le premier roman, il est quasiment identique à la saison 1 de Dexter, et je crois que c'est tout de suite après que ça part un peu dans des trucs un peu différents. Dans celui-là, notamment, je crois me souvenir qu'en gros, c'est une histoire sordide sur des jeunes qui veulent kidnapper Dexter et juste le bouffer. Euh, je suis en train de vérifier en même temps. Exactement, c'est ça. Sur des ados qui veulent le bouffer. Tout simplement, ce délicieux Dexter. Parce que je les ai un peu enchaînés à l'époque. Du coup, ça date un petit peu. Parce que quand j'ai commencé la chaîne YouTube, et donc les comics, finalement, les romans, c'est un peu tombé à l'eau. Et c'est juste maintenant que je m'y suis remis.
Ah là, je viens de le retrouver. Putain, il y a que des coupures dans cette vidéo. Et juste maintenant, je me suis remis à lire un truc qui me chauffait beaucoup, c'est le livre de Panayotis Pasco, donc comédien, humoriste. C'est La prochaine fois que tu mordras la poussière, je vous en ai parlé dans la vidéo achat, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un truc qui s'est très bien vendu à la rentrée, et en fait c'est mon petit livre de chevet. Grosso modo, c'est les pensées d'un gars, c'est pas il n'y a pas vraiment de fil conducteur, mais il y a notamment la relation avec le père que je trouve ultra intéressante et dans laquelle je m'identifie beaucoup. Puis la relation parentale en général, forcément, c'est un sujet qui me touche actuellement. C'est très bien écrit, c'est très émouvant, c'est drôle parfois. Il y a cette sorte d'humour un peu salé. Tu rigoles sur des sujets où tu devrais pas. Tu es ému quand lui met plutôt un grain un peu marrant. C'est très très bien foutu. Je suis très content d'avoir craqué là-dessus. Je le lis très très peu vite, c'est-à-dire que juste il est sur ma table de chevet et parfois je vais lire quelques pages. En même temps, c'est très épuisant moralement. J'ai pas l'habitude de lire des trucs comme ça. Mais voilà, c'est un peu le roman que je lis actuellement. Je suis très peu roman, mais quand il y en a un qui me fait de l'œil, bah voilà, c'est comme ça que je le consomme petit à petit. Voilà, j'ai répondu à ces questions-là. On va aujourd'hui non pas parler d'un bouquin, mais parler de deux bouquins. Et ça, les gars, ouais, c'est cadeau, c'est cadeau. Tout simplement, ces derniers mois, là, ce mois et demi, est sorti deux bouquins dans le même univers, deux grosses intégrales. Et la première d'entre elles, vous vous en doutez qu'à un moment il fallait bien que je vous en parle, c'est Invincible, le tome 10, enfin la 10e intégrale, d'Invincible donc par Robert Kirkman, Ryan Otley et toute la fine équipe qui se réunit encore une fois pour un excellent tome. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de ce 10e intégral puisque vous êtes certain à pas être à jour. Donc je vois pas pourquoi je spoilerais. Tout simplement, ça a encore une fois les qualités des précédents. Invincible, ça a cette qualité exceptionnelle, je trouve folle, c'est de pas descendre en qualité au fur et à mesure des tomes. C'est constant, c'est juste trop bien. On a encore de la profondeur sur des personnages dont on pensait l'arc terminé. Pas du tout. On a des rebondissements de fou. Les personnages que j'aimais, je les aime encore plus. Les personnages que je détestais, je les déteste encore plus. C'est juste incroyable. Cet univers qui se met en place et qui finalement arrive à sa conclusion. Moi, je trouve ça juste fou. Vraiment, faites-vous un cadeau si vous n'avez pas commencé Invincible. Lisez Invincible. Vous avez la saison 2 là, qui arrive sur la série. C'est Prime qui fait ça. Série Prime Vidéo. Au pire, regardez la série, mais ça va très peu vite par rapport au bouquin. Si juste ça vous a donné envie de commencer ça, faites-vous ce plaisir. Ça coûte un peu cher, effectivement. Hein. Neuf, là, du coup, on est à l'équivalent de 300 €. Euh, mais c'est juste tellement excellent. C'est ma série préférée. Hein. Voilà. C'est pas le cacher que de dire ça. Mais je vais pas vous en dire beaucoup plus sur ce tome 10, parce qu'encore une fois, il est dans la lignée de ce que je pense de cette série. Mais vous avez été quelques-uns à me demander mon avis sur Les Gardiens du Globe, donc cette intégrale qui est sortie le mois dernier dans l'univers d'Invincible. Toujours Robert Kirkman au scénario, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Sereno également au scénario, et puis toute la fine équipe, toute une fine équipe que je ne connaissais pas, qui rejoint sur ce tome. Donc qu'est-ce que c'est que Les Gardiens du Globe et quand est-ce qu'il faut l'insérer dans ses lectures? Encore une fois sans spoil. Euh, alors, cette intégrale, en fait, elle réunit deux tomes de l'ancienne série Les Gardiens du Globe. Puisque vous le savez, Invincible en général, c'est que des rééditions, dont Brit, on a eu également dans cet univers. Mais c'était déjà édité par Delcourt il y a de ça quelques années maintenant. C'est même fini. Hein. Mais Les Gardiens du Globe, euh, c'était donc des petits tomes. Ça en réunit deux qui sont scindés. C'est vraiment très clair. T'as livre 1, livre 2. Le livre 1, il est écrit par Kirkman en grande partie, je crois. Je crois que c'est 5 chapitres sur 6 qui sont écrits par lui, un truc comme ça. Euh, et ça s'insère au niveau de l'intégrale 7 d'Invincible. Après avoir lu l'intégrale 7 d'Invincible. Voilà, si on devait l'insérer, c'est entre le 7 et le 8. Et le deuxième livre, donc la deuxième partie de cette intégrale, se lit plutôt après le tome 8 d'Invincible, après la 8e intégrale. Donc dans l'idéal, c'est je lis l'intégrale 7, je lis la moitié des Gardiens du Globe, je lis l'intégrale 8, je lis l'autre moitié des Gardiens du Globe. Voilà.
J'ai essayé d'être au plus clair pour les gens qui m'ont posé cette question, parce que vous étiez quelques-uns, mine de rien, à vous poser cette question, et c'est bien normal. Du coup, c'est assez bizarre, effectivement, de le sortir au moment du tome 10, parce qu'il faut un peu se replonger dedans, mais au moins, même ceux qui sont un petit peu en retard sur Invincible, ils peuvent quand même le lire, parce que ça fait un petit moment que le tome 7 est sorti maintenant. Qu'est-ce que j'ai pensé les Gardiens du Globe ? Déjà, j'ai pas pensé la même chose du début et de la fin, des 2 livres. Le premier livre, effectivement, on sent la patte de Kirkman, et si je devais juger un peu la qualité, je le mettrais au niveau de l'intégrale 4 d'Invincible, qui est l'intégrale qui m'a le moins plu, mais qui est quand même du niveau d'Invincible. C'est-à-dire que ça reste très bon, ça reste du niveau d'Invincible dans ce qui est fait de moins bon dans l'univers principal. Donc, on retrouve des nouveaux personnages qui sont très cool. Franchement, je les ai beaucoup aimés. On sent qu'il va pouvoir les approfondir plus tard. Et ça, c'est ce qu'on veut. On sent qu'il y a de l'enjeu. Ça, c'est un peu le problème quand tu fais des spin-offs, c'est que tu peux pas créer des enjeux de fou parce que sinon, Invincible serait impliqué et donc la série principale. Pourtant, ils y arrivent plutôt très bien. Les nouveaux personnages sont plutôt cool. Ils ont des forces, ils ont des faiblesses. C'est un peu toute la folie de cette série qu'est Invincible. Ça, c'est très bien réussi. Au niveau du dessin, par contre, on est vraiment en deçà de Ryan Ottley. On n'est vraiment pas au même niveau du tout. Je vous ai pris notamment une planche sur laquelle on voit toute l'équipe, toute la nouvelle équipe des Gardiens du Globe. Les Gardiens du Globe, d'ailleurs, je n'aime pas préciser, mais pour ceux qui lisent pas du tout Invincible, c'est tout simplement l'équipe de super-héros, l'équivalent des Avengers ou de la Justice League, dans laquelle fait partie donc Mark, donc Invincible. Enfin, fait partie. Plus ou moins. C'est un peu plus compliqué, mais si vous lisez la série principale, vous voyez ce que je veux dire. Donc les dessins, pour moi, c'est vraiment en dessous de Ryan Ottley, et mine de rien, les dessins chez Invincible, c'est vraiment un des trucs principaux. Là, on sent que vraiment du mal à se lâcher, un peu comme les débuts de Ryan Ottley. C'est beaucoup moins violent graphiquement, et on se permet effectivement beaucoup moins de bains de sang. C'est plus dans ce qui est dit que dans ce qui est montré, ce qui peut plaire à certains. Moi, je trouve que ça manque un peu du coup de la patte Invincible là-dessus. Sur la deuxième partie, on est plus sur du niveau de Brit, de cette intégrale Brit là dont je vous avais parlé il y a un petit moment maintenant. Brit qui est ce personnage-là, qu'on nous remet du coup au centre de l'histoire. Vraiment un personnage auquel Robert Kirkman doit tenir pour lui consacrer autant de séries. Personnage qui d'ailleurs a un petit peu plus de profondeur via sa vie familiale. Et une particularité qu'a son enfant, pour pas spoiler. Donc, ça c'est plutôt bien amené, bien apprécié d'ailleurs. Mais au-delà de ça, on est vraiment sur qualité plus faible. Les vilains qui sont introduits, au final, sont un petit peu amoindris après, par rapport à toute cette échelle qu'on essaye de construire depuis le début, à cette escalade de puissance. Là, ça descend un petit peu. Les dessins sont encore moins bon, vraiment. Donc effectivement, la deuxième partie a été un peu plus dure à lire, un peu moins cool, et on sent que Kirkman s'est un peu éloigné du projet. D'ailleurs, il écrit pas du tout dans cette deuxième partie. Voilà. N'empêche que je suis quand même très très hypé par le projet, j'ai très envie de lire le deuxième tome, ça c'est clair. Est-ce que je vous le conseille ? Pour les très grands fans d'Invincible, encore une fois, oui. Complétez votre collection Invincible. Si vous en avez marre d'attendre 3 mois entre chaque tome et que vous avez les moyens d'investir dedans, allez sur les Gardiens du Globe. Si vous êtes en retard sur Invincible, profitez plutôt de votre budget pour compléter Invincible, ça vaudra beaucoup plus le coup. Et c'est simplement pour les complétistes et ceux qui vraiment sont très fans de l'univers, je vous le conseille évidemment. Moi je suis très content de l'avoir acheté et j'ai aucun regret, comme j'aurais pu l'avoir sur Brit par exemple. Voilà. Ça fait déjà une belle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite, je peux pas vous promettre que ça sera demain, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec un nouvel avis comics. D'ici là les amis, portez-vous bien, c'est le plus important, posez des questions, on se retrouve très bientôt, ciao tout le monde.